Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer des points de rétention quand quelqu'un essaye de s'installer pour vous renverser dans la demi-garde. Alors c'est des choses qu'on ne voit pas souvent mais pourtant qui sont très importants. Comment se positionner, soit quand l'adversaire rentre en underhook, le bras sous l'aisselle, soit quand il essaye de rentrer son bras à l'intérieur de la cuisse, qui sont les deux chemins de renversement possibles, en tout cas les plus communément utilisés. Donc je suis dans la demi-garde de mon adversaire, d'accord, on retourne là comme ça, ok. Première des choses, il rentre le bras sous l'aisselle, d'accord. Ça, c'est typique pour rentrer en dogfight. Là, il repasse à genoux, tac tac, il inverse, il me renverse, ok. Donc, déjà, la première des choses à faire, c'est que quand il rentre sous l'aisselle, alors pour l'instant, juste, hop, donc quand il rentre sous l'aisselle, ça va être de tasser au bon endroit. Alors, on parle souvent de mettre le whizzer, d'accord. Oui, le whizzer, c'est très utile, mais le problème du whizzer, c'est que là, en fait, ça y est, s'il met un petit coup de hanche, un petit coup d'épaule, c'est fini, il est passé, d'accord. Donc il va falloir faire une rétention beaucoup plus basse. Redescends, redescends, ok, prends la demi-garde. Là, quand il rentre le bras sous l'aisselle, il va falloir que je tasse vraiment au niveau de son avant-bras, de fermer la porte. Donc là, tourne. Il faut que ma main ici vienne se planter dans le sol et je ferme mon coude ici, justement pour que mon épaule vienne se glisser en dessous de sa ligne de hanche à lui, d'accord. Donc comme je ferme ici, essaie de rentrer profond, c'est déjà beaucoup plus compliqué. J'ai baissé mon centre, je me suis assis sur mes talons et je suis rentré très bas. Là, j'aurais plus qu'à venir, le remettre sur le dos et là, je serai très fort dans ma position. Essaye encore de rentrer, là, c'est très compliqué pour lui, d'accord. Par contre, si jamais il a pris beaucoup d'avance, qu'il est rentré très profond, là, effectivement, repartir derrière, c'est très compliqué. Donc je suis en whizzer, je vais venir prendre appui sur sa tête et venir chercher mon poignet, d'accord. L'erreur à ne pas faire, ça va être de pousser pour le remettre tout de suite sur le dos. Parce que si je le pousse là, hop, il me renverse. Il profite de l'inertie et il va me renverser. Au contraire, là, je le garde là. Par contre, je vais tendre mes bras et reculer mes fesses. Là, ici, pour revenir encore une fois à l'avant-bras. Et glisser toujours mon épaule en dessous. Une fois que j'ai glissé mon épaule en dessous, je repasse derrière, hop, je le retasse et je repasse dans ma position. Donc ça, c'était la rétention pour le bras sous l'aisselle. Maintenant, quand il rentre sous la cuisse, là, justement, le garder ici, c'est bien, mais il a toujours le bras. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui va créer une action-réaction ou qui sera puissant va réussir quand même à charger ma jambe à un moment. L'idée, ça va être de casser. Là, encore une fois, lui, il va devoir rentrer jusqu'à son biceps. Moi, je veux rester au niveau de l'avant-bras. D'accord? Donc, je vais effectivement mettre mon bras devant sa tête, mais l'idée, ça va être de sprawler ma jambe, mais pas que. Parce que là, encore une fois, il a encore de la force. Il pourrait encore m'écarteler ou n'importe quoi. D'accord? Donc, je sprawl la jambe et je vais orienter mon genou pour venir casser son grip et venir ramener son avant-bras à sa cuisse. D'accord? Une fois que je suis là, ici, je suis très fort pour ressortir. D'accord? Donc, il vient, il rentre le bras, tout de suite, je sprawl ma jambe, mais pas que, je viens et je casse ici. Là, ici, il n'a plus du tout de force pour venir me renverser. Surtout, d'autant plus qu'avec mon épaule, je mets une grosse pression sur sa mâchoire pour l'empêcher d'aller vers moi. En fait, c'est que je l'oriente le regard là-bas, plus je casse ici son grip. Là, j'aurais plus qu'à venir, par exemple, à reculer et à reprendre ma distance si je veux passer. Ok? Donc, on reprend. Il rentre bras sous l'aisselle. Je casse ici. L'épaule en dessous de sa ligne de hanche. Si mon épaule reste au-dessus, il va encore pouvoir ouvrir. Donc, l'épaule en dessous de la ligne de hanche. Là, boum, je le ramène. Je vise le menton à l'épaule, d'accord? S'il rentre profond, ici tout de suite réflexe, je pousse la tête et là je recule. Je gonfle le dos, je me recule. Et pareil, de la même manière, je reste pas là. Là et là, d'accord? Ce levier qui va me permettre de le remettre sur le dos. Dernier, il rentre sous ma cuisse. Premier contrôle, premier barrage avec mon biceps contre son oreille. Je sprawl ma jambe, boum, et je casse ici son grip. D'accord? Là, plus possibilité pour lui de venir et de me charger. En plus, je reste très bas, ce qui fait qu'il ne peut pas m'emmener ni là-bas, ni revenir vers moi non plus. D'accord? Et s'il revenait vers moi, là, de toute façon, d'une part, comme je suis très bas, comme j'ai reculé mes fesses, ma poitrine n'en empêche, mais ça irait dans mon sens. Parce que s'il revient vers moi, là, hop, je me remets dans l'axe. Donc, j'empêche tout renversement possible. Ok à vous!